Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. On ne sourit pas parce que c'est une mauvaise nouvelle. Encore une immolation par le feu. Parfaitement. Et à l'heure où je vous parle, les sapeurs-pompiers sont sur place. Notre reporter aussi, qui tente d'en savoir plus sur les motivations de cet individu. On ignore son identité. En revanche, la seule certitude, la malheureuse certitude, c'est son décès. L'événement a eu lieu à Rufsac, une entreprise donc qui se situe entre Grand Mbao et Rufisque, sur la route de Rufisque. Ibou Diouf nous en dira probablement plus dans quelques heures. Autre sujet d'actualité, Khalifa, la fonction publique, mise en œuvre d'un meilleur reclassement du fichier central. Absolument, le ministre de l'Emploi s'engage à mettre les moyens nécessaires pour mieux reclasser le fichier en question. Première étape ce matin, une visite des données, appréciation après coup. Appréciation du ministre recueillie par Ndeye Khady Lo. Nous venons de terminer la visite du fichier central de la fonction publique et je crois que vous avez constaté l'état dans lequel se trouve ce fichier central. Le cadre physique qui l'abrite est inadapté, c'est une évidence. La seconde évidence, c'est l'état de classement du fichier et son implication sur l'efficacité même du service. Le fichier central est à l'état ce que les archives sont à l'histoire. Et je pense que nous devons, et je parle ici de l'État et pas du ministère de la fonction publique, réhabiliter ce fichier et ensuite le moderniser. Le village de Ngor transformé en champ de bataille, Khalifa. Des heurts entre forces de l'ordre et population. Le propriétaire du terrain est passé devant le juge aujourd'hui. Décision attendue, décision du juge le 8 avril prochain. Les jeunes manifestants arrêtés hier ont quant à eux été relâchés. Et tout est parti, Mamadou, d'un litige foncier, un terrain, deux acquéreurs. Le propriétaire aurait été exproprié et emprisonné. Une injustice selon les populations du village qui ont manifesté leur colère. Un sit-in qui a débouché sur cet accrochage avec les forces de l'ordre. Accrochage que vous découvrez sur ces images. Soutien au guide libyen Muammar Kadhafi, la marche d'un collectif au Sénégal. En effet, c'est le collectif pour l'amitié et la solidarité avec le peuple libyen. Ce collectif qui dénonce donc le mutisme selon ses membres des dirigeants africains face au bombardement de l'OTAN contre le pays de Kadhafi. Le collectif demande l'implication du président en exercice de l'OCI, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade. Et puis la grosse actualité internationale, c'est toujours la Côte d'Ivoire. On fait le point. On fait le point avec la Côte d'Ivoire. La dernière nouvelle, Mamoudi Rakan, c'est bien entendu l'assaut qui a fait long feu, l'assaut des forces républicaines qui ont attaqué aujourd'hui Laurent Gbagbo, le palais et sa résidence, en espérant bien entendu le déloger, mais Gbagbo s'entête. Alors que ses chances de riposter à l'assaut des forces républicaines se sont envolées avec les bombardements de son arsenal militaire, Laurent Gbagbo est encore terré dans le bunker de sa résidence de Cocody. Des négociations sont en cours pour l'amener à la reddition. Sur la chaîne française LCI, Gbagbo continue de clamer sa victoire. Il a aussi proposé, rêveur, le recomptage des voix. Pour sa part, Alassane Ouattara a décidé d'intervenir militairement pour essayer de régler le problème. Selon un officiel français, le président élu estime que les négociations engagées pour obtenir la reddition de Gbagbo traînent en longueur. Pour lui, ce dernier cherche à gagner du temps. Ouattara souhaite que son rival soit capturé en vie. Les forces fidèles au président élu ont ainsi assiégé la résidence de Laurent Gbagbo. Fort de tous ces éléments, le quotidien français Le Monde souligne que Laurent Gbagbo vit ses dernières heures au propre comme au figuré. Et puis Mamadou,